Cette semaine, nous fêtons également un anniversaire. Le 4 juillet, cela fera 10 ans que la Champagne a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le sujet de notre feuilleton de la semaine. Ce soir, nous revenons sur la genèse de cette consécration. Premier épisode signé Sophie Dumais et Xavier Kless. C'est un moment historique pour la Champagne qui s'inscrit dans la longue histoire des Champenois, soucieux de préserver et de poursuivre leur marche collective, notamment par leur obstination à surmonter les obstacles nés des éléments naturels hostiles ou de la folie destructrice des hommes. Une consécration après 8 ans de travail pour les Champenois. Sur ce bureau, 3 piles d'annexes et le cœur du dossier de candidature. À l'origine de cette idée, une étudiante de Reims, Émilie Landau, qui effectue un stage à l'UNESCO en 2007. Et je me suis rendu compte que les paysages du Champagne étaient potentiellement inscriptibles sur la liste du patrimoine mondial. Une association est créée. À sa tête, Pierre Cheval, ancien haut fonctionnaire devenu vigneron. Il est surnommé Monsieur UNESCO. Il défend cette candidature et fédère 320 communes viticoles de Champagne. Je pense que la personnalité de Pierre Cheval a beaucoup compté. Il a été avec son bâton de pèlerin, voir tous les maires, aller discuter avec les uns les autres, les maisons de Champagne, pour que tout le monde suive derrière. Mais même les maisons de Champagne, au départ, n'y croyaient honnêtement pas trop. En janvier 2010, ce dossier n'est pas sélectionné par la France pour concourir au niveau international. Cela ne décourage pas Pierre Cheval. On s'attendait à cette décision car nous savions que le dossier de nos amis du Nord et du Pas-de-Calais était prêt et qu'ils se sont déjà présentés 3 fois. Nous, les Champenois, c'était la première fois. Le dossier, qui était satisfaisant à 80%, est retravaillé par les scientifiques et les experts. Le processus de candidature est relancé. Malheureusement, je crois qu'on faisait fausse route. Et que ce qui est important, ce qui a été important, c'est de recadrer sur ce qui fait la singularité du Champagne. C'est pas uniquement raconter l'histoire et reporter l'histoire des Romains jusqu'à aujourd'hui, un dossier de candidature. C'est aussi une dynamique locale, une gestion à mettre en œuvre, des preuves à apporter. Ce ne sont plus seulement les paysages du Champagne qui postulent. Désormais, la candidature s'intitule coteaux, maisons et caves de Champagne. Ce qui a été long, c'est le processus de se mettre dans ce chemin. C'est-à-dire acter la candidature de la Champagne et puis ensuite rentrer dans ce processus de validation des étapes au niveau national. J'ai entendu le message qui m'a été adressé par rapport d'abord à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je soutiendrai ce projet. Mais la Champagne doit encore attendre son tour. En 2014, la grotte de Chauvet en Ardèche et la chaîne des Puys en Auvergne passent devant. Bourgogne et Champagne seront présentés l'année suivante. C'est un exploit. La Champagne obtient 100% des points. On est reçu 20 sur 20 au baccalauréat, quoi. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que unanimité de l'ensemble des ambassadeurs, un véritable plébiscite et un bonheur immense. Oui, être inscrit au patrimoine mondial est une grande chance pour la Champagne de participer au rapprochement des peuples par la culture. Oui, tout simplement. Alors oui, j'ose le dire, osons le dire tous ensemble, bonheur et Champagne pour tout le monde. Cette phrase, elle est magique puisqu'aujourd'hui, dans de nombreux discours en Champagne, quand on veut insister sur l'UNESCO, on entend souvent cette phrase qui est déclamée par des élus ou des professionnels. Pierre Cheval n'aura pas le temps de savourer cette inscription à l'UNESCO. Terrassé par une crise cardiaque 6 mois plus tard, Monsieur UNESCO aura cependant réussi à transmettre un bel héritage à la Champagne. Ça a changé les mentalités, je pense, des vignerons, de toutes les personnes qui gèrent tous les sites de nos tourismes. Et on a vu quand même en 10 ans de temps comment ça a évolué énormément dans la Champagne. Dans l'épisode suivant, nous nous intéresserons au développement œnotouristique de la Champagne depuis 10 ans.